Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 14 mai 2018, réunion ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Dieppe. Encore une fois, bienvenue à tout le monde. Puis on va passer à notre mot d'ouverture. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, on va appeler tout le monde à l'ordre. Confirmation du quorum par notre greffier. Oui, on a un quorum. Alors, on va procéder avec les déclarations de conflit d'intérêt si on en a reçu. Aucune déclaration de conflit d'intérêt. Alors, maintenant, l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Cormier. Sur la question. Aucune question à l'ordre du jour. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution que l'on accepte l'ordre du jour tel qu'il a été présenté, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. L'ordre du jour est accepté tel que présenté. Item 7, présentation, requête, pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au superintendant Critchlow qui est parmi nous ce soir. Bonsoir, bienvenue. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions? Pas de questions, pas de commentaires. Alors, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Conseil. Pas beaucoup pour ce soir, mes collègues. Juste pour vous sachiez, pendant 2007, l'année passée, il y avait 4 746 appels de service pour la ville de Dieppe. Ça représente 14 du le total qui était à 33 656 dossiers. Donc, en comparaison, je n'ai pas de statistiques pour l'année avant. Puis, je peux avoir peut-être pour la prochaine réunion, juste pour la comparaison. Donc, on commence nos préparations pour l'été, nos projets de la route. On vient de parler avec mes deux collègues à droite ici, juste pour informer les projets sur les routes. C'est toujours dans les nouvelles. Puis, je vous assure qu'on va être visible. Donc, les autres statistiques sont sur le website. À part de ça, je n'ai pas beaucoup à ajouter. OK, merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, si les commentaires ne précipitent pas de questions de votre part, merci encore une fois, M. Critchlow. Puis, vous êtes toujours bienvenu à demeurer, comme vous le savez, mais on comprend si vous devez laisser. Alors, maintenant, item 7.2, présentation sur le plan des mesures d'urgence municipales. Monsieur notre chef pompier, bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Ce soir, il me fait grand plaisir de présenter notre nouveau plan de mesures d'urgence. Avant de débuter, j'aimerais souligner la présence du directeur des mesures d'urgence et le chef pompier de la ville de Moncton, le chef Arsenault, qui est venu montrer son appui à soir, car le plan, comme vous le savez, c'est un plan qui a été coordonné avec les 3 municipalités de Review, Dieppe et Moncton. Donc, merci. Avant que vous continuiez, je voudrais prendre l'opportunité encore une fois, de souligner l'excellent travail que nos pompiers, vos employés ont fait au cours des 4 dernières semaines, vraiment, d'aider dans la région d'Oromocto. Je pense que les choses qu'on a vues sur les médias sociaux et dans les médias étaient vraiment un excellent travail. On n'aime pas... Quand ces choses-là arrivent, on n'aime pas trop d'en parler parce que c'est pas ça qui est la nouvelle. La nouvelle, c'est vraiment les incidents, les gens qui se sont entraidés, puis tout ça. Mais je pense que c'est important de souligner notre contribution. Puis encore une fois, remercier vos employés pour l'excellent travail qui a été accompli.
Merci, je vais sûrement passer le message. Donc, on a un total de 9 pompiers qui étaient là pour 11 jours. Donc, c'était des grandes journées, mais c'est sûr qu'on a aidé. Puis, l'expérience aussi va ajouter à notre municipalité. Donc, c'est un bénéfice. J'espère que ce sera une expérience dont vous n'aurez pas besoin d'utiliser ici. Donc, comme mentionné, le plan, c'était une collaboration entre les 3 municipalités. Donc, en d'autres mots, le même plan pour les 3 municipalités. Donc, un petit aperçu de ma présentation. Donc, débuter avec une petite introduction, discuter un petit peu les responsabilités du conseil et de la municipalité. On y aura un gros survol à 10 000 pieds là, du plan de mesures d'urgence. Puis la recommandation faire approbation du plan ce soir. Donc, comme vous le savez, des urgences, on a un plan pour des urgences de grosse envergure, de grande importance, mais il ne faut pas oublier qu'on a 2 gros événements qui s'en viennent, donc le Congrès mondial acadien et les Jeux de la francophonie, que notre plan va sûrement être servi. J'espère qu'on ne l'utilise pas du côté urgence, mais du côté préparation, on va pouvoir utiliser ce plan-là. Comme vous savez, nos premiers répondants font face à des urgences régulièrement. Ce plan a été constitué pour des situations anormales, des situations qui demandent un petit peu plus de coordination. Puis le plan comprend 4 piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'atténuation. Puis l'atténuation, c'est les activités, les efforts que l'on fait pour essayer de minimiser les conséquences d'un événement. Donc, par exemple, quand on a reconstruit la rue Amiro dans le Marais, c'était un exemple d'atténuation que sûrement qui va nous bénéficier si jamais il y a les hautes marées dans le futur. La préparation, le deuxième pilier, donc c'est sûrement c'est le plan, comme qu'on présente à soir. Puis aussi, la préparation, c'est exercer le plan. Donc, c'est important d'exercer le plan. Puis à noter que le 13 juin, qui s'en vient dans quelques semaines, on va participer dans le plan l'exercice provincial. C'est la première fois qu'il y a un exercice de ce grosse envergure, que toutes les municipalités sont invitées à y participer. Ça va être un événement qui va simuler un gros événement qui va affecter toute la population du Nouveau-Brunswick. Donc la ville de Dieppe va être engagée et participer dans cet exercice-là. Le troisième pilier, c'est la réponse, c'est la phase où les premiers répondants atteignent aux besoins de nos citoyens et citoyennes. Comme vous l'avez mentionné, on a passé du temps dans la rivière Saint-Jean pour aider les personnes et les gens qui étaient affectés dans ça. Le dernier, c'est le rétablissement de la phase. Donc, cette phase-là, c'est là que la région, le long de la rivière Saint-Jean, qu'on débutait en la fin de semaine, c'est la plus longue phase, peut-être une des plus difficiles. C'est se rétablir, puis en espérant qu'on va se rétablir peut-être même un petit peu mieux qu'avant l'événement. Donc, c'est ça un but de cette phase-là, c'est essayer de bâtir un petit peu mieux que précédent. Puis bâtir, ce n'est pas juste les bâtiments, là, c'est comme communauté, comme population, etc. Un petit peu sur les responsabilités du conseil municipal, de la municipalité. Une des responsabilités, d'après la loi sur les vertus des mesures d'urgence de la province, c'est de nommer un directeur. Donc, l'an dernier, le conseil a nommé moi-même comme le directeur des mesures d'urgence pour la ville de Dieppe. Un autre, c'est d'approuver et de préparer un plan de mesures d'urgence. Donc, c'est là où on est à soir. Ça fait à peu près peut-être 2 ans qu'on travaille avec les 2 autres municipalités pour venir avec le plan qu'on a ce soir pour votre approbation. Le plan, il faut continuer à le pratiquer, donner de la formation. Puis ça, c'est une des choses continuellement qu'on va continuer exercer au moins annuellement, si même plus souvent du côté exercice. Puis en passant, le plan, l'exercice provincial, la province veut faire ça à chaque année. Donc cette année, ça s'appelait Brunswick Alpha. L'an prochain, ça sera Brunswick Beta ou Bravo. En tout cas, ils m'ont allé à l'ordre alphabétique. Puis je serai retiré avant Zulu. Ça fait.
La prochaine étape, si vous voulez, les 3 municipalités sont en train de travailler sur un plan mutuel, aide mutuelle. Dans les prochains mois, on va venir vous voir pour l'approbation d'une entente pour, durant une urgence, qu'on pourrait, entre les municipalités, s'entraider aux besoins. Pas nécessairement la dernière, mais un point très important, c'est la déclaration d'état d'urgence. Je vais prendre quelques minutes de discuter ce point-là. Donc, c'est la responsabilité de la municipalité de déclarer un état d'urgence local si nécessaire. En passant, quand on déclare un état d'urgence local, c'est seulement pour 7 jours, donc ça expire à 7 jours. On peut l'annuler avant, mais si après 7 jours qu'on a besoin de nouveau, il faudra en avoir un autre. Il faut penser que c'est seulement pour des pouvoirs extraordinaires. Donc, beaucoup de municipalités ou des gens pensent qu'il faut déclarer pour avoir de l'aide financière. Ce n'est absolument pas le cas. Comme vous voyez présentement, le gouvernement provincial a annoncé de l'aide financière, puis ils n'ont pas déclaré un état d'urgence local. Ça n'a pas rapport à l'état financier, c'est pour donner des pouvoirs extraordinaires. Par exemple, si on a besoin d'évacuer des gens, si on a besoin de détruire des structures, si on a besoin de mettre un lève-tôt le soir. Puis le seul temps qu'on ferait ça, c'est si les citoyens et citoyennes ne coopèrent pas avec les directives des officiels de la municipalité. Puis c'est assez rare. En général, les gens coopèrent très, très bien. Évidemment aussi, déclarer un état d'urgence pourrait nous aider dans la protection contre les responsabilités civiles. Le plan municipal d'urgence, comme j'ai mentionné, c'est exigé par la province, donc c'est la loi d'avoir un plan. C'est un plan qui permet de gérer différents types de périls. Donc, ce n'est pas un plan qui va gérer des tempêtes de verglas, c'est un plan qui va gérer les effets secondaires ou les conséquences d'une tempête de verglas. Donc, panne d'électricité ou le froid, etc. Donc, le plan est fait pour gérer les conséquences. Évidemment, le plan discute des rôles et responsabilités de chaque personne dans le plan. Ça, je pense, c'est un atout dans tout plan de base. La municipalité, encore, la responsabilité législative, on rencontre les normes sûrement, mais les 3 municipalités, on voulait aller au-delà de ça, donc on surpasse les normes. Puis une chose qu'on a fait, c'est qu'on a adopté le système de gestion d'urgence de commandement. Ça, c'est un système international. En passant aux États-Unis, c'est la loi. Ils sont obligés d'utiliser ça. Au Canada, c'est optionnel, mais on a su bon d'utiliser ce système. Puis on est une des premières régions du Nouveau-Brunswick qui a décidé d'utiliser ce système-là. Donc, c'est un système très efficace pour gérer les ressources, etc. Notre plan parle du système d'alerte. Donc, la semaine dernière, on a célébré la Semaine nationale de sécurité publique. Puis, le mercredi, j'espère que vous avez eu votre alerte, soit sur la télévision ou la radio. Cette année, à partir du mois d'avril, on a ajouté une autre composante qui est sur le cellulaire ou les appareils mobiles. La manière que ça fonctionne, c'est que le gouvernement provincial peut aller pointer des tours de mobilité. Puis si ton cellulaire ou ton appareil mobile est attaché à cette tour-là, tu vas avoir l'alerte. Donc, ça va par tour. Puis, ça ne dérange pas que si tu es un visiteur ou quelque chose, si tu es proche de ce tour-là puis le message est envoyé, tu vas recevoir le message. Donc, c'est à peu près 18 heures mercredi passé. Si vous ne l'avez pas reçu, il y a un site web en alerte. Puis, vous pouvez aller voir si votre modèle de téléphone accepte ces alertes-là. Sinon, c'est peut-être le temps d'un upgrade. C'est sûr, partie de notre plan, on a un centre de mesures d'urgence qui est situé à la 2 casernes. On en a 2. On a la caserne Gauvin, qui est notre centre principal, puis on a la caserne sur le boulevard Dieppe, qui est notre 2e centre de mesures d'urgence, en tout cas qu'on a besoin. Puis ça, c'est donc le plan, c'est une chose, le lieu physique, c'est une chose. Puis, comme vous avez mentionné, si vous avez lu le plan cette fin de semaine, on a analysé 32 risques qui pourraient arriver dans notre municipalité. C'est sûr que les chances d'avoir une avalanche à Dieppe sont peut-être pas si hautes que ça, mais les tempêtes de verglas ou les inondations, c'est quelque chose qui est très réaliste. Je
Je pense que ce qui est évident dans le plan, c'est que c'est la collaboration. Donc, si jamais il y a une grosse catastrophe, une grosse urgence dans les municipalités, on va sûrement avoir besoin des deux autres municipalités. Donc, les 3 municipalités feront travailler ensemble pour gérer ce plan. C'est ça le thème de ce plan ici, c'est la collaboration, faire sûr qu'on travaille ensemble pour régler puis servir nos citoyens, protéger nos citoyens et citoyennes. Je ne pourrais pas parler de plan d'urgence sans parler des responsabilités de chacun. Parler de la responsabilité du conseil, de la municipalité, mais la responsabilité de chacun et chacun de nous. Donc, chaque citoyen, citoyenne sont responsables d'être autosuffisants pour 72 heures. Puis, il faut peut-être rappeler que 72 heures, ça veut dire 3 jours puis 3 nuits. On dirait que 72 heures, ça paraît pas long, mais 3 jours, 3 nuits, ça paraît plus long. Ça fait faire un kit avec de l'eau, du linge, du manger pour être autosuffisant pour 3 jours. Donc, c'est la responsabilité des citoyens et citoyennes de faire ça. Ça fait, même si on n'a pas beaucoup de grosses urgences dans notre région, il faut se préparer, ça pourrait arriver. Donc, il y a l'information sur nos sites web, toutes les 3 municipalités, pour plus d'informations, qu'est-ce qui devrait être d'un kit. En terminant, c'est une recommandation ce soir pour l'approbation de ce plan. Donc, Riverview a accepté le plan quelques semaines dernières. Lundi passé, le conseil de Moncton a fait l'approbation, puis à soir, on demande à la ville, le conseil municipal, faire l'approbation de ce plan. Donc, c'est ça la présentation. Je suis ouvert à des questions, commentaires. Questions, commentaires, Mesdames, Messieurs? Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le chef, est-ce que vous avez bien dit que si on n'avait pas eu l'alerte d'urgence mercredi, on devrait avoir contact avec vous ou quelqu'un d'autre? Donc, c'est un système national. Donc, il faut aller sur le site web En Alerte, donc EN Alerte, ou Alert Ready en anglais, puis voir, premièrement, si ton modèle d'appareil mobile fonctionne avec ça. Donc, ce n'est pas juste les années, il y a des tels modèles qui ne fonctionnent pas. Si ça fonctionne, donc, il y a une manière à contacter l'organisation pour voir pourquoi vous n'avez pas reçu l'alerte. Donc, vous avez dû avoir l'alerte sur la télévision, la radio et sur votre téléphone ou votre appareil mobile. Donc, ça sera à consulter ce site web-là. Moi, si vous m'appelez, je peux vous donner les directives, mais je ne peux pas réparer votre cellulaire. Puis, Parfait. Merci. Merci. Monsieur le conseiller Godette. Merci, Monsieur le maire. J'assume que la plupart des plans opérationnels en mesure d'urgence se comparent d'une municipalité à l'autre, mais j'assume que Dieppe a probablement le point le plus sérieux qu'il peut avoir au niveau d'urgence, ce serait des inondations qui pourraient avoir lieu le long de la rivière Pédicodiac. Est-ce que les études sont à date pour tous ces éléments-là? Et est-ce que le plan existant suffit à nos besoins dans le moment? Ça fait oui. Donc, la première chose, c'est oui, les plans sont en date. Donc, en 2013, la Ville, le Conseil a adopté le plan de changement climatique. Et dans ça, ça analysait les pires cas. Qu'est-ce qui arriverait? Donc, le fameux Saxby-Gale. Qu'est-ce qui arriverait si on avait un autre Saxby-Gale? Où c'est qu'il y a les inondations? Donc, le plan considère ça. Ça, c'est sûr et certain. Le plan est de base. La province, le Nouveau-Brunswick a fait un plan. Donc, nous autres, on a commencé avec le plan de la province. Donc, de dire que toutes les municipalités ont un plan semblable, je ne serais pas prêt à dire ça. On est pas mal un des premiers dans la région qui a adopté ce nouveau plan-là. Donc, il y a du rattrapage à faire. Le système a changé les dernières années. On est prêt, absolument, on est prêt. Puis, qu'est-ce qu'il faut penser? Ceci, c'est un plan très à haut niveau. Donc, il y a beaucoup de détails, il y a des plans. On a un plan pour l'aéroport, on a un plan pour notre système d'eau, on a un plan. Il y a tous des plans pour des spécifiques, des systèmes spécifiques évidemment, on ne peut pas partager à cause des numéros de téléphone, les personnes contacts, etc. Mais absolument, on a analysé. Mais aussi, il ne faut pas... Notre hiver, c'est l'inondation puis les tempêtes de verglas, les pannes d'électricité. C'est quelque chose qu'on garde sérieusement.
évidemment, les chaleurs. Donc, avec les changements climatiques, on a plus des grosses tempêtes, mais on a des plus grosses chaleurs puis des sécheresses. Donc, ça serait peut-être ça les 3 premiers. Puis les actes criminels, il ne faut pas oublier ça, que c'est sûr que ça arrive très près, ça a déjà arrivé dans notre région. Donc, il y a plusieurs cas. C'est sûr, comme je dis, les volcans et les avalanches sont moins dans notre région, mais on a pas mal de potentiel de risque. Mais l'analyse de l'inondation de la rivière Potiquet a été faite très aussi récent que 2013, puis c'est encore courant. Puis il avait projeté jusqu'à 2021, donc on est encore bon. D'accord, merci. Merci, M. Golette. Puis je me souviens clairement qu'un des éléments, c'est justement la question de construction puis de planification aussi, qui n'est pas permis sous le niveau de 10,5 mètres maintenant dans la municipalité. Alors, quand même, on est bon pour quelques années. Ça avait été un excellent débat, oui, mais ça avait été bien présenté aussi au public pour les gens qui étaient directement impactés par cette décision-là, qui appartenaient des terres et tout ça. Alors, tous les gens sont bien avertis. Je pense qu'il y a une grosse vente de terre pas longtemps après. OK, d'autres questions? Sinon, on vous remercie de votre présentation, puis vous avez tellement bien fait ça que votre helper n'a rien à dire. Salut. OK, plaisir. Toujours un plaisir. Alors, prochain item sur le transport en commun. On parle du réseau de la ville de Dieppe. Monsieur Richard. Monsieur Richard. Merci, M. le maire, membre du conseil, chers collègues et citoyens. Donc, petite mise en contexte par rapport à la présentation de ce soir. Donc, comme vous savez, on avait le rapport Destination 2040 et notre rapport de la firme Transit Consulting qui a démontré un écart de service entre le niveau de service à Dieppe et de Moncton. Et le conseil, par la suite, à l'automne dernier ou lors du dernier processus budgétaire, a adopté un budget avec l'ajout de 2000 heures de service à Dieppe à partir de 2018. Par la suite, on a demandé à Kodiak Transpo de nous proposer des scénarios les plus méritants par rapport à quoi faire avec ces 2000 heures de service-là. Donc, nous avons fait l'analyse des scénarios. Vous les avez dans vos paquets. Donc, pour le bénéfice des citoyens et ceux qui nous écoutent, on veut vous présenter notre analyse. Et ce qu'on souhaite, évidemment, c'est une décision du Conseil ce soir pour être capable d'informer Kodiak Transpo dès demain, parce que c'est la date limite pour faire des prochains changements qui seraient à partir du mois de juillet, 15 juillet. Donc, Kodiak Transpo nous a proposé 6 scénarios. Il y avait également des options complémentaires, si vous voulez, ou d'autres options en fonction de vos commentaires. Donc, en bout de ligne, ce que Kodiak Transpo a recommandé, c'est le scénario A, qui est effectivement de bonifier la fréquence, qui est de doubler la fréquence sur les trajets actuels de 93 Champlain et de 95 Amiraux durant les heures de pointe en semaine. Donc, essentiellement, c'est ça la recommandation globale. Donc, pour la question du scénario A, pour l'option 95 Amiraux, on a regardé différentes options et voici l'analyse. Donc, un des scénarios, c'était de bonifier le service avec le trajet actuel de la 95. Donc, les avantages de ça, bien évidemment, c'est qu'on double la fréquence passant de 60 minutes de ce qui est actuellement à 30. On a une constance de notre approche, donc on a toujours voulu, depuis 2012, réduire la durée des trajets, donc c'est constant avec tout ça. Un des désavantages, c'est qu'évidemment, on n'ajoute pas de nouveaux services pour le secteur dépassant la rue Fox Creek jusqu'à J.F. Bourgeois, car actuellement, il n'y a pas de service là, hors pointe en semaine. Un autre scénario qui a été proposé ou étudié, c'est le prolongement du trajet 95 hors pointe en semaine jusqu'à Dover. Donc, éviter la rue Melançon et le chemin Fox Creek, le triangle que le trajet fait actuellement, et de poursuivre jusqu'à Dover. Donc, les avantages de ça, c'est évidemment qu'on ajoute du service hors pointe présentement inexistant dans ce secteur-là. On aura maintenant un accès au parc Dover pour les événements. Et évidemment, on répond à la demande de la résidence Alouette qui nous a demandé il y a déjà quelques années d'avoir le retour du service.
Le désavantage de ce scénario-là, mais évidemment, on élimine le service hors pointe sur la rue Melançon et également sur le chemin Fox Creek. Puis vous nous avez demandé à notre dernière rencontre de regarder aux chiffres. C'est les chiffres qu'on nous a donnés au niveau de Kodiak Transpo, là, mais en bon français, c'est le best guesstimate. Là. Il y a des paramètres avec ça. C'est le meilleur estimé des chiffres parce que, comme on vous l'expliquait, on a des compteurs sur nos autobus, mais il n'y a pas bon moment où est-ce qu'on n'a peut-être pas des autobus de Dieppe parce qu'ils sont soit en entretien ou réparation, donc ça fait que ça peut peut-être faucher les chiffres un petit peu. Mais ça, c'est quand même les moyennes qu'ils nous ont données. Donc, comme désavantage également, mais c'est certain qu'il n'y aurait pas d'ajout là, du chemin Dover jusqu'au JF Bourgeois parce que si on prolonge le trajet 95 jusqu'à Dover, mais de Dover jusqu'à JF Bourgeois, actuellement, il y a du service là aux heures de pointe, mais il n'y en aurait plus avec un trajet comme ça. On améliore la fréquence du trajet de 45 minutes au lieu de l'objectif de 30 minutes. Donc, c'est quelques-uns des désavantages de ce scénario-là. L'autre scénario qui a été regardé, c'est de bonifier le service d'autobus actuel 95 de 9h à 15h, qui est aux heures de pointe, mais également d'ajouter le service de navette hors pointe entre Fox Creek et JF Bourgeois. Donc, combler ce bloc d'heures-là de 9h à 15h sur semaine qui n'a pas de service actuellement pour ces gens-là. Donc, ça serait quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. Donc, l'avantage, mais évidemment, on double encore la fréquence sur le trajet 95, on ajoute une constance, de nouveaux services, du prolongement du secteur Fox Creek jusqu'à JF Bourgeois. Et on équilibre également le niveau de service qu'il y a actuellement dans les deux secteurs de nos navettes. Donc, actuellement, il y a une plus grand service du côté de Lake Burn qu'il y a au niveau de Dover. Et ce que ça fait, c'est un peu comme on le fait avec le bout de Lake Burn, on est capable d'évaluer les statistiques pour nous voir, à un moment donné, si on est rendu à une demande assez grande pour nous faire progresser de véhicules, donc passer d'une vanne de 6 passagers, une Focodine de 6 passagers à possiblement 15 passagers ou l'autobus à un moment donné. Donc, on est capable d'avoir ces statistiques-là puis de voir les besoins. Le désavantage, mais évidemment, si on n'a pas de trajet là, hors pointe, bien, ça peut nous causer des ennuis lorsqu'on a des gros événements au parc, par exemple, au parc Dover. Donc, il n'y a pas nécessairement de service hors pointe. Malgré que ça n'a pas été une demande par le passé, sauf que quelques garderies, à un moment donné, durant l'International de Saint-Bonan, qui nous avaient demandé ça il y a, je pense, peut-être 4 ans. Mais ça n'a pas été une grosse demande de ce sport-là. Et évidemment, c'est certain qu'on peut ajouter du service de 9h à 15h, mais il n'y aura pas nécessairement le service de navette de 18h30 ou de service bonifié sur 95 de 18h30 à 21h30. Donc, on aurait quand même de 9h à 15h, mais il n'y aura pas nécessairement en soirée pour ce qui est de ce trajet-là. Donc, la recommandation de l'administration basée sur ce que Kodiak nous dit pour le trajet 95, c'est qu'on puisse bonifier le service du trajet actuel de 9h à 15h, donc on double le service, et également qu'on ajoute le service de navette hors pointe entre Fox Creek et JF Bourgeois qui est inexistant à ce moment ici. Je passe au scénario A par rapport au trajet 93 Champlain. Maintenant, on parle du boulevard Dieppe et Lake Burn. Donc, évidemment, la recommandation de Kodiak était de bonifier le service avec le trajet actuel. Semblable au trajet 95, on double la fréquence de 60 à 30 minutes hors pointe. On améliore on garde la constance de notre approche. Et également qu'on maintient le service avec la navette jusqu'aux limites municipales que l'on a actuellement. Un des désavantages, mais évidemment, si on arrive à du service aux 30 minutes hors pointe, il faudra préciser les heures parce que notre budget ne nous permettra pas d'arriver à du service de 30 minutes sur la navette également. Donc, il faudra peut-être travailler un peu sur ça. Ils ont 60 minutes de service tout de suite hors pointe. Ça peut maintenir, mais il faudra préciser si on veut passer à d'autres détails. L'autre option qui a été regardée, parce que ça avait été une demande également, c'est de prolonger le trajet 93 de Champlain, hors pointe en semaine, jusqu'à l'intersection de Lorette et Chartersville. Donc, lorsque l'autobus s'en vient sur Champlain, au lieu de tourner à la droite sur le boulevard Dieppe, qu'elle poursuive son trajet jusqu'à l'intersection de Lorette, revienne sur Chartersville et là, choisisse soit
boulevard Dieppe pour tourner à droite ou le Pascal comme qu'on fait actuellement pour revenir à la place Champlain. Donc, ça, c'est ce qui était proposé. Mais et l'avantage de ça, mais évidemment, on répond à une demande récurrente de certains résidents du coin de Leyburn de voir le retour de l'autobus. Un avantage, mais on est capable de faire certaines économies au niveau de la navette parce qu'on va éliminer le service sur demande durant la période hors pointe. Et on ajoute du service sur la rue Champlain, dépasser le boulevard Dieppe, entre le boulevard Dieppe là, et en allant vers l'aéroport. Donc, il y a des petits commerces là. Puis il y en avait eu à un moment donné une demande d'un centre d'appel qui était là il y a déjà 3 ans. Puis les autres auraient aimé d'avoir peut-être le service qui se rapproche des autres. Actuellement, ils l'utilisent puis il marche. C'est à l'intérieur quand même du 500 mètres, mais ça serait beaucoup mieux pour les autres, évidemment. Certains désavantages de ce côté-là, mais c'est certain que si on retourne l'autobus jusqu'au point d'intersection, bien, nous autres, on pense qu'on doit éliminer le service de navette dépasser cette région-là. Donc, du coin de l'intersection, aller jusqu'aux limites de la ville, on l'éliminerait. Et ce que ça fait, c'est que ça va laisser un vide quand même dans un territoire qui serait non desservi. Donc, puis là, je fais une petite parenthèse, là. Avec le financement qui vient du fédéral et c'est du fédéral là, et dans la participation du provincial pour la bonification des transports en commun, il y a des cibles à atteindre. Puis les cibles, c'est qu'on ait un pourcentage, je pense que c'est 90 ou 95 % de la population qui soit à l'intérieur d'un rayon de 500 mètres de marche d'un arrêt d'autobus. Mais évidemment, si on va réduire un service en quelque part, ça nous éloigne un peu de ces cibles-là. Donc ici, si on élimine la navette durant les heures hors pointe, mais évidemment, on a une partie de la population qui n'aura pas de service. Donc ça, c'est un des désavantages. On améliore la fréquence du service, par contre, mais ce n'est pas aux 30 minutes, ça va juste être aux 45 minutes à la place. Puis ça pourrait nous faire augmenter les demandes et le coût du transport adapté tel qu'il est actuellement parce qu'on reconnaît qu'il y a quelques utilisateurs de la navette tout de suite qui sont en mobilité réduite. Donc, si le service ne sera plus près de chez eux, il faudra peut-être aller le desservir d'une autre façon. Un autre des scénarios qu'on a regardé, c'est de prolonger le service, prolonger l'autobus jusqu'à cette intersection-là, mais de maintenir le service de navette jusqu'aux limites de la ville. C'est une des choses que vous avez demandé de regarder. Donc, c'est certain comme avantage, mais un peu comme précédemment, on avait l'ajout du service sur le chemin, sur la rue Champlain, ajout du service sur la rue Champlain, dépasser le boulevard Dieppe, donc comme le centre d'appel qu'on vous mentionnait, et ça maintient le service dépasser l'intersection jusqu'aux limites de la ville. Comme désavantage de ce côté-là, mais notre avis, c'est que ce n'est pas nécessairement le meilleur usage des fonds publics parce qu'on avait la navette avant qui faisait ce secteur-là, ce lien de l'intersection aller jusqu'aux limites. Puis ce qu'on a découvert rapidement, c'est que la navette n'avait pas besoin de tout ce temps-là. Ça fait qu'elle arrivait puis elle attendait l'autobus. L'autobus avait un plus grand trajet, une plus grosse durée. C'était pour cette raison qu'à un moment donné, en 2013, quand on a fait le projet pilote puis on a modifié, c'est pour ça qu'on a dit, bien, pour bonifier les deux, la navette a le temps de se rendre jusqu'à la coop, ce qui fait que l'autobus aura moins de grande durée de temps, puis on aidait la fréquence et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit, si on fait ça, on peut le faire, mais c'est juste qu'on va avoir une navette qui va être là en train d'attendre, puis l'autobus, ça va prendre plus long comme trajet. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous le recommande pas, puis on dit que c'est peut-être pas un meilleur usage des fonds publics à la façon qu'on le voit. Donc, notre recommandation, basée sur les recommandations de Kodiak Transpo, c'est justement d'y aller avec la bonification du service d'autobus au trajet actuel de 93, de 9h à 15h, et également de maintenir le service de navette hors pointe sur demande, en précisant clairement les heures du service qui sont offertes pour le service de navette. Donc, ça fait pas mal le tour des scénarios. On a tenté de vous mettre ça aussi simple que possible, puis être aussi transparent avec les analyses. Ça se peut qu'on a manqué peut-être certaines choses, mais je pense que c'est assez concis en termes d'analyse, puis on souhaite que ça puisse vous expliquer, puis peut-être vous informer davantage par rapport à la décision que vous avez à prendre ce soir. Je reconnais que ça ne répond peut-être pas à toutes les demandes et les besoins que le Conseil souhaitait avoir, mais comme on vous l'a déjà mentionné, nous, on voit ceci comme une première étape
une première étape de peut-être d'autres dans le futur. Mais là, au moment où on vous parle, on a des échéanciers avec Kodiak Transpo. On doit les informer si on veut faire la date butoir du prochain changement qui est le 15 juillet. Donc, on doit les informer dès demain. Et selon eux, c'est le meilleur investissement. Sur le meilleur retour pour notre investissement, on y allons avec la recommandation proposée. Donc, dernière petite chose, c'est qu'on sait qu'il y a des besoins, par exemple, comme le samedi, le dimanche, d'autres besoins qui ne sont pas là, peut-être le soir en termes de fréquence. Donc, c'est des choses qu'on se propose aussi de peut-être retourner à la communauté. On voulait le faire cette fois-ci, mais on a vite réalisé avec les scénarios, tout ça, qu'on avait déjà entendu beaucoup de ces choses-là. Donc, on souhaite, à l'automne, on a vu des prochaines phases qui pourraient arriver dans les années à venir, d'au moins avoir peut-être ce son de cloche-là de notre communauté. Donc, c'est ce que vous est présenté ce soir. Puis, je suis disponible si vous avez des questions, commentaires. Merci, M. Richard. Question de la part des membres du Conseil. M. Godet. Merci, M. le maire. J'aimerais te parler un peu du trajet de la 95. Quand tu parles des avantages, d'abord, ça répond à la demande récurrente de 2 résidents. J'ai l'impression que c'est un peu défectif comme phrase, dans le sens que, oui, il y a deux requérants qui continuent à nous demander pour avoir ce service-là, mais je suis certain que les résidents de ce quartier-là, si on les approchait et on demandait s'ils voulaient avoir un service régulier d'autobus comme les autres régions de la ville de Dieppe, ils supporteraient cette chose-là. Donc, je ne pense pas que le trajet, un changement de trajet est basé simplement sur la question de 2 résidents qui font une demande. J'aurais aimé de voir s'il n'y aurait pas eu une possibilité pour le 95, parce que je sais que le conseiller Thibodeau a eu des discussions là-dessus aussi à un moment donné, pour voir si on pourrait peut-être à partir de l'automne avoir une période de 3-4 mois, parce qu'il y a un cycle au niveau de Kodiak qui change. On peut changer les trajets à tous les 4 mois ou les 5 mois. Si on ne pourrait pas avoir un projet pilote qui amène l'autobus à la Lorette pour voir est-ce qu'il va y avoir une adhération de la part des gens de ce coin-là. Puis, à partir de là, on pourrait prendre vraiment une décision plus éduquée sur le besoin d'avoir un autobus dans ce coin-là. C'est certes que la navette répond au service des gens là-bas. Mais moi, j'ai embarqué dans cette navette-là, puis on se sent... C'est pas vraiment un moyen de communication. C'est un minivan qu'on ramasse du monde, qu'on doit sauter par-dessus les chaises pour aller embarquer en arrière. S'il y avait une possibilité d'un autobus régulier, il y en avait déjà une avant, ça serait probablement bien soutenu par les gens là. Mais je ne dis pas que c'est garanti. Donc, c'est pour ça que je souhaiterais qu'on considère qu'on puisse mettre une période de 4 ou 5 mois et laisser les requérants qui sont là justifier exactement ce qu'ils disent, qu'il y a un besoin de service d'autobus dans ce quartier-là. Donc, c'est ça mes commentaires là-dessus. On a eu plusieurs réunions là-dessus. J'ai l'impression qu'il va y en avoir d'autres parce que les gens ne vont pas abandonner l'idée d'avoir un service qui passe dans leur coin. Merci, M. le maire. Merci, M. Godet. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Bien, moi, je voudrais appuyer la suggestion que M. Godet a faite parce que je pense qu'on aurait, il y a certainement des périodes de l'année où les gens utiliseraient davantage le service en commun, le transport en commun. Et puis, le même commentaire que M. Godet, j'ai trouvé ça un petit peu maladroit de cibler 2 résidents lorsque on sait très bien que ce sont 2 résidents qui sont plus vocaux, donc qui en parlent, mais il y en a certainement d'autres qui aimeraient avoir le service aussi. C'est tout à fait normal qu'il y ait des gens qui se portent les porte-paroles, mais il y a certainement d'autres citoyens, d'autres résidents du coin qui veulent le service.
L'autre chose, j'aurais aimé que vous expliquiez aussi le changement de trajet par rapport aux hôpitaux puis l'université. Oui, donc, dans les recommandations de Kodiak Transpo également, un des défis qu'on avait à Dieppe, c'était le nombre de correspondances que ça nécessite toujours à la place Champlain ou CF Champlain. Donc, un des défis qu'on leur avait demandé de regarder, c'est de voir s'il n'y a pas lieu d'avoir un accès plus direct aux hôpitaux et à l'Université de Moncton. Donc, dans leur analyse à Kodiak, ils ont proposé, puis c'est dans votre résolution pour ce soir, ils ont proposé de combiner un de leurs trajets. Donc, ils ont modifié le 64B, je pense, un trajet qui se combinerait avec le trajet 95 de Dieppe. Donc, ce qui fait qu'en sorte que si on est sur le trajet 95, puis on sait qu'il y a plusieurs foyers de soins ou de foyers de personnes âgées sur le trajet 95, donc, qui permettra à ces gens-là d'éviter une correspondance à CF Champlain. Donc, il leur permet de prendre l'autobus, faire un arrêt à CF Champlain, mais pas débarquer de l'autobus, rester là, puis l'autobus, après ça, va poursuivre son trajet, puis se rend directement aux deux hôpitaux, Chutes-du-Mont, l'hôpital de Moncton et également campus de l'université. Donc, cette amélioration-là de service, eux autres voient ça de bon oeil également. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ça nous coûte zéro pour faire ce changement-là. C'est un changement, on peut appeler ça un projet d'amélioration continue, si vous voulez, mais c'est de prendre les ressources qu'on a puis améliorer les services sans aucun coût à nous ou à la ville de Moncton. Donc, ça, c'est un bénéfice de l'analyse qu'on a faite également. Oui. Donc, peut-être pour répondre, si je peux répondre sur la question. Je suis désolé si c'était perçu de viser deux résidents. Ce n'était pas le cas d'ici. C'est qu'on voulait, un peu comme on vous a montré avec les autres détails, c'est juste démontrer les besoins que nous, on a reçus, comme par exemple avec les centres d'appel ou des choses comme ça aussi. Là. Ça fait que vous avez raison. Si on allait peut-être demander aux gens, peut-être qu'il y aurait des choses, mais on n'a pas fait cet exercice-là spécifiquement. Ça fait que l'intention ici, c'était plutôt de démontrer un peu qu'est-ce que nous, on avait entendu, que ce soit le centre d'appel sur la Champlain ou les résidents, ainsi de suite. Ça fait que, je suis désolé, ce n'était pas l'intention de viser personne en tout. C'est qu'on voulait quand même reconnaître qu'on avait eu des contacts et des besoins qui avaient été exprimés par ces gens-là. Ça m'amène à une... Oh, excusez, je crois que vous aviez fini. C'est on parle ici d'exercice de participation du public à l'automne pour des futures phases potentielles. Est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus? Bien, il y a encore plusieurs besoins au sein du réseau Dieppe. On sait qu'on a, même si avec l'ajout de 2000 heures, on sait qu'on a encore environ 6000 heures de décalage d'écart avec le niveau de service de Moncton. Donc, on peut faire plusieurs choses avec ça. Il y a le service le samedi, le dimanche. On peut bonifier le service aussi à d'autres moments donnés, comme aux heures de pointe. Donc, c'est à ce moment-là qu'on pourrait retourner à la communauté avec les différents scénarios, puis essayer de tenter de voir qu'est-ce qui est les besoins les plus pressants. Nous, on a des idées, Kodiak aussi, suite à l'exercice de destination mécanique qui date quand même de 2014. Donc, on pense que ça pourrait être opportun d'avoir une discussion, que ça se fasse soit par des forums publics ou ainsi de suite. On n'est pas dans le détail là, au niveau des outils utilisés, mais ce qu'on dit serait intéressant, avant qu'on fasse les prochains changements, d'avoir un écho de la communauté par rapport à ces différents scénarios-là. Merci. Merci, M. Thibodeau. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, j'aimerais un petit peu d'élaboration sur le trajet 95, si possible. Tout de suite, la recommandation est que le trajet reste le même. Oui. De 9h à 15h, le trajet va aux 30 minutes. Oui. Puis, l'ajout du service de navette hors pointe. Je pensais que le service de navette était à la limite extrême de la municipalité jusqu'à Fox Creek tout de suite. Est-ce qu'on pourrait juste clarifier le service de navette? Qu'est-ce qu'on a tout de suite puis qu'est-ce qu'on élabore dans la recommandation? Oui, qu'est-ce qu'on a actuellement, c'est qu'il y a un service de navette sur semaine, aux heures de pointe seulement, avec un trajet sur l'heure du midi. Ce qu'on propose, c'est d'ajouter du service de 9h à 15h sur semaine. Donc, ça, c'est l'ajout qu'on propose. Le trajet de la navette demeure le même. On dit JF Bourgeois, mais on se rend jusqu'aux limites, là, qui est la rue Léonide, je pense, mais il n'y a pas de... On tourne dans la rue JF Bourgeois parce que c'est quand même à l'intérieur du 500 mètres, puis il n'y a pas de client qui est dépassé cette région-là. Mais on a des clients au niveau de JF Bourgeois. Okay. Donc, c'est un ajout pour
les utilisateurs de ce secteur-là, heure de pointe de 9h à 15h pour le moment qui n'ont aucun service à ce moment ici. Tout de suite, le service de navette est justement aux heures de pointe, tout de suite. C'est ça, et avec un trajet sur l'heure du midi qu'on avait ajusté pour desservir certains clients. Et tout de suite, on va proposer d'aller aux heures pointe. C'est ça, d'ajouter du service hors point, oui. Okay. Merci de la clarification. Merci, M. le maire. Bonne question. Merci, M. Leblanc. Autre question? Pas d'autres lumières s'allumer. Alors, merci pour la présentation. Puis, on a une résolution qui sera discutée, débattue plus loin. Merci. Merci beaucoup. Alors, item numéro 8, questions du public. Aucune question? Alors, on va procéder avec l'adoption des procès-verbaux en débutant avec la réunion du 23 avril. On a une proposition d'accepter le procès-verbal du 23 avril. M. Alain, qui propose, appuyé par M. Leblanc, sur la question. Aucune question? Ceux qui sont en faveur de l'approbation du procès-verbal de la réunion du 23 avril, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 9.2, réunion extraordinaire du Conseil tenue le 30 avril dernier. Je pense que la réunion la plus courte dans l'histoire de la municipalité pour approuver l'offre de la province pour notre complexe intergénérationnel. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène à l'item 10, qui parle des mémoires et motions et nominations. 10.1, du côté de l'administration, M. Melançon. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, comme premier dossier, la politique EXPD 1, incitatif financier. Alors, on avait approuvé quelques années passées, en 2015, une politique d'incitatif pour le développement de notre centre-ville sur des terrains appartenant à la municipalité. Alors ici, suite à une évaluation de l'équipe d'expansion de Dieppe et de l'équipe de l'administration, il fut recommandé et approuvé par le conseil d'administration de Expansion de Dieppe également d'agrandir le programme d'incitatif sur le territoire du centre-ville. Et ce centre-ville-là a été identifié par le plan directeur qui a été développé avec les experts conseils WXP. Alors, qu'est-ce que ce programme d'incitatif-là apporte au niveau des éléments? C'est que sur un édifice sur 3 étages minimum, allant jusqu'à 6 étages, un pourcentage d'incitatif serait permis aux développeurs qui fait une construction et serait remboursé sur le paiement de ses taxes de propriété. Également, un autre élément d'incitatif, c'est des stationnements produits souterrains. Alors, on permettrait de faire une contribution de 10 000 $ par espace créé souterrain pour les édifices sur le territoire de la ville de Dieppe, au centre-ville de la ville de Dieppe. Alors, c'est pour approbation. Vous avez une carte en annexe qui identifie le territoire qui est privilégié. Ça reste à vous de déterminer quelle carte que vous choisissez. Et par la suite, lorsque vous en aurez fait l'approbation, on va se faire un devoir par l'entremise d'Expansion de Dieppe d'en faire la promotion, de rencontrer les développeurs et d'en faire une bonne promotion afin d'inciter le développement sur notre territoire du centre-ville. C'est pour la recommandation ce soir. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Arsenault. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte que la politique Expansion Dieppe-1, intitulée Incitatif financier envers la densification immobilière, adoptée le 13 octobre 2015, soit abrogée et remplacée par la politique Expansion Dieppe-1, parenthèse 2018, intitulée Incitatif financier envers la densification immobilière du centre-ville, comme le montre l'annexe A
ou l'annexe D, parenthèse. Reste au conseil à choisir quelle annexe. Joint au mémorandum en date du 11 avril Est-ce qu'on peut 2018. s'entendre premièrement sur l'annexe A, puis s'il y a un débat, on gérera le débat, puis s'il y a lieu à modifier, on modifiera à ce moment-là. Je On peut propose, pas- Monsieur le maire. OK? C'est bien? Alors, l'annexe A, joint au mémorandum en date du... C'est pas la date là, sur mon texte, là, mais 11 avril. c'est ça, au 11 avril 2018. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par M. Cormier. Sur la question. Sur la question, M. Alain. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, c'est probablement une politique qu'on fait pour inciter les développeurs pour venir dans notre centre-ville. Monsieur le DG, vous avez indiqué qu'on fait la promotion. De quelle manière on va faire la promotion? Pour moi, c'est ça qui est un des mes plus grosses préoccupations. C'est la promotion, puis faire sûr que c'est vraiment important que je crois que tous nos gens d'affaires savent pour faire sûr qu'ils sont tous sur un même pied d'égalité, qui ont accès à le programme incitatif, puis j'espère que le programme est ouvert à tous les gens d'affaires qui voulont. Deux, c'est sûr, juste pour clarifier, est-ce que l'annexe D, est-ce que c'est la page 66, c'est ça? Ou c'est l'annexe A? OK, donc c'est l'annexe A sur la page 66. Sur la page 66, c'est l'annexe D. C'est l'annexe D. Exact. Et l'annexe Qui va A est à inclure- la page 50, c'est ça? Qui inclut que les trois rentrées Porte d'entrée. oui. sont à la rue d'Acadie, c'est ça? Au coin de la Champlain, à Miro, et l'extension du collège est... Exact. D'accord. Donc, sur la promotion, de quelle manière que Expansion Dieppe fait la promotion? Alors, on connaît pas mal tous les propriétaires, développeurs, promoteurs au niveau des terrains du centre-ville. Alors, ils vont s'engager à les rencontrer individuellement et aussi, à ce moment-là, peut-être plus partager sur des détails de projets potentiels. Alors, on a déjà un buzz qu'il y a des choses qui se discutent. Alors, il y a déjà de l'intérêt dans ce niveau-là. Alors, c'est certain qu'on va faire un communiqué qui parlera de cette initiative ici. Alors, la première démarche, Expansion Dieppe, ça donne le mandat de rencontrer tous les promoteurs qui ont un terrain ou un potentiel de développement dans notre centre-ville. Est-ce qu'on va accepter un certain nombre de terrains de projets par année? Par exemple, si la politique a beaucoup de succès, puis tout le monde veut commencer à dire, est-ce qu'il y a un certain montant que... L'avantage pour la municipalité, c'est qu'on rembourse seulement après que le développement prend place. Alors, le risque financier pour la municipalité est très minime. C'est certain qu'on vise à en avoir le maximum possible, puis le remboursement prend place une fois que le projet est complété. Alors, le risque financier pour la municipalité est presque zéro. Merci beaucoup. Merci. Autre question? M. Godet. Merci, Monsieur le maire. C'est surtout sur la question de annexe A ou annexe D. Je suggère que le Conseil, je ne sais pas si ça se fait en proposition ou de quelle façon que ça se fait, c'est un amendement, parce que la proposition contient les deux. Ça serait s'entendre sur l'annexe. Moi, je propose fortement qu'on va avec l'annexe D, parce que l'annexe D comprend une partie de la rue Champlain entre la Paul et la rue Acadie, et aussi la partie entre l'Alain Gillette et, je pense, la rue Acadie, qui fait déjà partie de ça, en dépassant la rue du Marché. J'ai nettement l'impression qu'il y a des opportunités de développement dans ces coins-là. Nous avons des vieilles maisons là qui se trouvent dans des zones commerciaux, des zones de développement où il pourrait avoir une agglomération de maisons ensemble pour faire des projets assez considérables. Et c'est pour cette question-là que je pense que ça serait opportun, même si ça ne fait pas partie intégrale de ce qu'on appelle
centre-ville, ça fait quand même partie d'une zone très achalandée et très développable au point de vue des commerces dans la région. Et des incitatifs pareils nous aideraient au niveau du stationnement, parce qu'il y a des encouragements pour faire du stationnement à l'intérieur. Il y a aussi toute la question de la structure des édifices qui serait compatible à ce qu'on exige à l'intérieur du centre-ville. Donc, on rentre à Dieppe par centre-ville par ou quatre différentes artères. Et je pense que ces deux artères-là sont très importantes au point de vue des gens qui rentrent vers la ville. Et aussi, si on parle du long terme du centre-ville, avec la possibilité où il y aurait une déviation de la rue Acadie vers la rue Paul à un moment donné, à partir du Marais, on a déjà parlé de ce nouveau chemin-là, ça encadrait parfaitement Champlain et Acadie à l'intérieur de cette déviation-là. Donc, c'est pour cette raison-là, moi, je suggère fortement qu'on va avec l'annexe D. Ça ne coûtera pas plus cher à la ville, simplement parce que quand les gens vont bâtir leurs édifices, les remboursements se font à l'intérieur du système de taxation municipale. Donc, c'est toujours tout à notre avantage d'inclure ces deux zones. Merci, M. le maire. Je pense, je vais laisser les discussions continuer par un bout, puis peut-être que à la fin, ce sera soit question de défaire la proposition sur laquelle on va voter en premier, puis après ça, si logiquement, quoique des fois les conseils municipaux n'agissent pas toujours logiquement, mais je suis habitué à nous voir agir assez logiquement. Si on défait un, à ce moment-là, on fera une autre proposition pour l'annexe D. Question, M. Cormier. Merci, M. le maire. Moi, je voulais tout simplement dire que malgré que je vois la valeur du point de conseiller Godette, il peut arriver qu'on amène trop de choses dans les artères, puis là, ça se bouge, puis on fait une crise cardiaque. Moi, je vais supporter l'annexe A pour cette raison-là. Merci. Autres questions, commentaires? Monsieur Cormier, vous avez... Okay. Monsieur Alain, deuxième passe. Je vais mettre mon point aussi, puis moi, je vais appuyer mon collègue, M. Godet. Je crois que l'annexe D, quand même, nous amène des opportunités. Comme le DG vient juste nous dire, c'est un investissement de notre ville, c'est un investissement de 3 à 6 étages, c'est des investissements significatifs. L'intensification de notre centre-ville est primordiale. C'est des artères qui doivent, puis sont s'achalander. Et je ne peux pas voir que d'ici à 25 ans, qu'on n'aura pas l'extension de la rue Paul, de la rue Acadie à Alain-Gillette. Donc, pour cette raison, ça fait partie de notre centre où ce qu'on vit. Et je crois que c'est donner chance à l'extension de la rue Paul de vivre pleinement. Il y a définitivement des opportunités sur la rivière Petit-Godiac. On vient juste d'investir au-delà de 70 millions dans notre rivière. C'est quelque chose, c'est un atout qui va devenir de plus en plus. Donc, c'est pour moi, c'est pour cette raison-là, comme le conseiller Godet vient juste en détail, qui vient juste de dire toutes les raisons pour. Puis il y a trop de raisons pour pas aller avec Annexe D. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais appuyer la politique. Merci beaucoup. Juste pour clarifier, l'intersection de Alain-Gillette, rue Paul, ça c'est contenu dans les deux propositions. Le seul danger que j'aimerais te soulever sur la question d'inclure dans le centre-ville le secteur
de la rue Champlain à descendre vers la rue Paul, c'est que c'est encore appartenu par diverses personnes, ces terrains-là. Ça pourrait compliquer, en fait, les acquisitions de terrains et peut-être mal nous servir. On ne sait pas ce qui arrive avec le temps, là. C'est dur de prédire le futur, mais c'est un danger qui pourrait qui pourrait restreindre le développement dans ce secteur-là. Et puis, s'il y avait un fusionnement ou amalgamation de terrain pour un projet majeur, à ce moment-là, ça serait peut-être une question de faire un rezoning sur, on va dire, quelqu'un arrive et qui achète à côté de la rue Beau-Séjour, à descendre ou à monter. C'est juste peut-être une inquiétude que j'aurais que ça va compliquer les ventes de terrain et les acquisitions. Je vous laisse mijoter là-dessus, puis j'espère que mes commentaires susciteront d'autres commentaires. On pourra prendre un vote. Monsieur Thibodeau. Merci, M. le maire. Bien, moi, je pensais exactement la même chose. Le bout de la Champlain qui se rend jusqu'à la rue Paul, je pense qu'il faut faire attention de quelle façon on subdivise ça. Mais par contre, lorsque je regarde à l'autre, voyons, on y arrive-tu, page 66, bon. Bon, c'est quoi, donc, ça nous amène, ça donne presque la même chose. Hein. Ceci, c'est A, OK. Ça se fait que j'en ai deux, celui-là, puis je ne retrouve pas l'autre. Page 66 puis la page 50, c'est ça? 66. Monsieur le maire, juste pour une précision, la page 56 que vous avez dans le paquet, c'était le territoire qui était proposé avec un ajout qu'on avait apporté initialement avec les portes d'entrée, qui était l'intersection Acadie-Champlain, la rue du Collège, Champlain, et aussi l'intersection Alain-Gillette-Acadie. Alors, c'est qu'est-ce qui avait été apporté et à la dernière révision, c'est qu'est-ce qui est à la page 66 qui a été avancé par le conseil municipal. Je viens de retrouver l'annexe A qui est du territoire proposé, puis qui ne comprend pas le bout de la partie de la rue Champlain jusqu'à la Paul. Mais à l'autre bout, je pense qu'on devrait aller quand même jusqu'à la Gillette. Je pense que c'est ça que On avait les portes d'entrée, là, si vous vous rappeliez. Mais le document n'est pas attaché au document. Ah, OK. OK. Parce que moi, ce serait le territoire que je privilégierais. Mm-hmm. OK. C'est l'annexe A. J'essaie de trouver ça. Parce qu'on ne le voit pas là. Ce serait l'annexe quoi? C'est l'annexe A, mais révisée de qu'est-ce que vous avez là. Il y a les portes d'entrée et aussi la section de l'Acadie que le conseiller Ernest parle de. C'est ça. Okay. Ça, c'est l'annexe A. Oui. Comme je disais, dans les deux propositions, la A et la D, la porte d'entrée d'Alain Gillette est là. Oui. Okay. Inclus. Okay. Madame Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Je suis d'accord avec M. Cormier parce que c'est vrai, si tu t'étends trop large, tu enlèves l'importance du centre. Tu viens que tu perds ton importance. Puis en même temps, ce que M. le maire a dit, il faut aussi se méfier qu'on va peut-être se mettre dans des situations que ça peut être un peu difficile pour tout le monde impliqué, vraiment, pour la ville puis pour les gens qui ont ces maisons-là. Donc, j'ai tendance à croire que peut-être que ce serait mieux de rester avec l'annexe A, mais avoir les portes d'entrée, la linge Gillette aussi. Merci. Merci. Autres questions, commentaires? Sinon, on va passer au vote. Ceux qui sont en faveur de la résolution telle qu'elle a été présentée, qui veut dire l'annexe A, signifiez-le par un oui. Ceux qui sont contre, levé de 1, 2, 3, 4. Alors, la motion est défaite. Parce que le maire prise seulement l'égalité. Alors,
pour la proposition, M. Godette, si vous voulez lire la proposition en incluant l'annexe D. On va y retourner. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte que la politique EXPD-1, intitulée Incitatif financier envers la densification immobilière adoptée le 13 octobre 2015 soit abrogée et remplacée par la politique EXPD-1 2018 intitulée Incitatif financier envers la densification immobilière du centre-ville, comme montre l'annexe D joint au mémorandum en date du 11 avril 2018. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. On les a tous entendus. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée par le conseil municipal. Item 10.1.2. Monsieur Melançon. Ici, vous avez une directive qui a été ratifiée, qui a été donnée en session fermée pour la rendre publique ce soir. Alors, c'est faire l'acquisition des propriétés situées sur les rues Lorraine et Dubois. Alors, le Conseil a accepté de débourser un montant total de 450 000 $ en vue de faire l'acquisition des biens-fonds sur 3 terrains, dont 2 sur la Lorraine et 1 sur le Dubois de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick. Et ceci, c'est toujours dans le plan global de continuer à faire la transition et de sécuriser les terrains selon une entente que l'on a avec Habitation Nouveau-Brunswick des maisons qui sont sur place. Alors, on a un transfert qui est identifié parce qu'on avait des fonds disponibles de l'an passé et vous avez le transfert identifié également. Alors, c'est pour approbation publique ce soir. Merci. Pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte de débourser jusqu'à 450 000 $ à Expansion Dieppe en vue de l'acquisition des biens-fonds identifiés sous la NID 70129-341, 0098-9848 et 70129-424, et situés sur la rue Lorraine et Dubois de la Société d'habitation du Nouveau-Brunswick, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-30-58-7622, budget d'immobilisation générale achat de terrain. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 300 000 $ du budget numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-30-35-58-7622, budget d'immobilisation générale, achat de terrain. Je vous propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Alain. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item. Programme de gestion des actifs, phase 2. L'an passé, la Ville de Dieppe avait été approuvée pour le programme avec la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre de la gestion des actifs, un projet pilote. Alors, on est ici pour que l'on puisse être approuvé, de soumettre une demande appuyée par le Conseil pour la phase 2 de cette initiative au niveau de la gestion de nos actifs. Alors, c'est un programme qui va jusqu'à un montant de 80 % des coûts admissibles, un montant maximum de 50 000 $. Et en plus, on avait retenu les services pour la phase 1 de KPMG et on avait aussi demandé à ce moment-là le coût de la phase 2 si un jour on voulait y procéder. On recommande de retenir les services du même consultant avec les capacités et aussi l'implication qu'ils ont avec nous depuis la phase 1 de la démarche. Alors, c'est pour procéder avec la demande et, lorsqu'approuvé, de donner un contrat avec KPMG. Pour la lecture de la résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil autorise le personnel du service de finances à soumettre une demande de financement sous le programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités, lequel rembourse 80 % des coûts admissibles jusqu'à un maximum de 50 000 $, et que le Conseil autorise l'embauche de la firme KPMG
au coût de 60 000 plus TVH, à condition que la demande subventionnée soit approuvée et autorisée, en plus que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-20-21-2590, budget de fonctionnement général, administration, autres. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. J'essaie de comprendre la résolution, puis je ne sais pas si je ne la vois pas clair. Là. Il rembourse 80 des coûts admissibles jusqu'à 50 000 $. Oui. Mais ça nous coûte 60 000 $ pour avoir ça. Oui. Alors, il faut payer la différence, la ville de Dieppe. OK. Ça nous coûterait vraiment réellement 10 000 $. Exact. Mais le contrat est signé avec la ville de Dieppe, avec KPMG. OK. C'est ça, je voulais confirmer. Merci. Merci. Aucune autre question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Transfert budgétaire pour logiciel de budget. Alors, Finalement. La ville de Dieppe, oui, finalement, discute depuis un bout de temps sur un logiciel potentiel. Alors, ce soir, on est ici pour recommander de procéder avec le transfert des budgets. Alors, l'an passé, on avait mis en réserve les montants d'argent qui étaient nécessaires. On a choisi Questeca, qui est l'entité qui fait la vente du logiciel de budget, qui va faciliter énormément le travail et apporter de l'efficacité et aussi réduire énormément le risque de marge d'erreur. Alors, on vous demande de faire un transfert budgétaire pour 32 500 et par la suite, on sera dans l'opportunité de signer une entente avec Questeca pour un logiciel de 49 000 $, je pense, l'achat et un frais de soutien, de support pour les prochains 5 ans. Alors, le transfert budgétaire est nécessaire, ça demande l'approbation du Conseil et par la suite, on signe une entente avec le logiciel de budget pour Questeca. On a Moncton qui a l'utilisation de ce logiciel. Ils sont très satisfaits du logiciel. Notre trésorier en a fait la validation. Et si vous avez des questions encore plus au détail, mais c'est certainement cette personne-là qui pourra y répondre. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Alors que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 32 500 $ du compte numéro 7-4-20-12-8910, Fonds de réserve de fonctionnement général, au compte numéro 1-2-20-21-25-65, budget de fonctionnement général, programme d'équipement, système TI. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire au montant de 17 500 du compte numéro 7-4-20-12-8930, Fonds de réserve de fonctionnement des services d'eau et d'égout, au compte suivant. 12 500 au compte numéro 2-2-90-21-25-65, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout, programme d'équipement, système TI, eau. Et 5 000 $ au compte numéro 2-2-95-21-25-65, budget de fonctionnement des services d'eau et d'égout, programme d'équipement, système TI, égout. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. OK, moi j'en ai. Tu savais que ça venait. Je pense que notre trésorier savait que ça viendrait. Est-ce que ça nous permet le payroll, de faire la paye, de 1, et de 2, est-ce que ça nous permet aussi des transferts électroniques ou si on va encore opérer avec des chèques pour nos fournisseurs? Est-ce que je vais encore avoir un paquet de chèques à signer tous les vendredis ou lundi? Ce logiciel-là n'a rien à faire avec ta deuxième partie de ta question. Le logiciel qu'on a présentement, c'est-à-dire Microsoft Dynamics, qu'on utilise présentement, a la capacité de faire le EFT, le Electronic Fund Transfer, qu'on n'a par contre pas encore activé. Là. Ça fait partie comme une phase 3, si on veut, du logiciel qu'on a implanté 3-4 ans passés. Oui. Mais pour ta première question, oui, tu as un module
budget salaire, budget opérationnel et ainsi que le budget de capitaux, d'immobilisation. Merci. Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Est-ce qu'on doit passer en résolution pour faire l'achat du logiciel? On n'a pas besoin parce que c'est en bas de 50 000. C'est juste d'affecter les montants au bon compte. C'est bon. Il était en réserve. Merci. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.3.1. Ça va par soi, la présentation du chef. Alors, on est prêt avec nos deux autres municipalités voisines et la collaboration se continue au niveau du plan de mesures d'urgence. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Leblanc, un de nos anciens volontaires de service d'incendie. Merci, Monsieur le maire. Avec plaisir, je propose que le Conseil adopte le plan de mesures d'urgence municipale en date du 1er mai 2018. Alors, proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ingénierie, 10.4, 10.4.1, M. Mélenchon. Dans le cadre du projet du prolongement de la rue du Collège, on a un dernier dossier d'expropriation. Alors, la commissaire, maître Isabelle Paulin, commissaire consultative à l'expropriation, confirme son avis d'intention d'exproprier, puis qu'un avis d'expropriation soit émis relatif au bien-fonds sur le terrain numéro 378-44991. Également, qu'on autorise la dépense selon le montant de l'entente à être conclue et le compte a été identifié. Alors, c'est pour terminer la démarche qui a été entamée. Merci. Pour la lecture de la proposition, M. Godet. Merci, Monsieur le maire. Il est résolu que la Ville de Dieppe, ayant reçu et étudié le rapport de la commissaire consultative de l'expropriation maître Isabelle Paulin, daté du 17 avril 2018, confirme son avis d'intention d'exproprier et qu'un avis d'expropriation soit émis relativement au bien-fondé décrit dans l'avis déposé le 12 mars 2018 au bureau d'enregistrement foncier du Nouveau-Brunswick sous le numéro 37 84 49 91. Que le Conseil autorise que cette dépense, dont le montant sera déterminé suite à l'entente à être conclue, soit prélevée sur le compte numéro 3-3-35-58-76-21, budget d'immobilisation générale, extension, rue du Collège. Je fais la proposition. Proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.4.2. M. Mélenchon. Alors, dans le cadre des projets d'amélioration d'infrastructures en 2018, il y avait le prolongement du sentier sur le chemin Melançon entre les deux rues du Moulin. Alors, suite à un appel d'offres, 4 soumissionnaires ont déposé. Il est recommandé d'aller avec McDonald Paving and Construction Limited pour un montant de 649 400 plus TVH. Également, pour les frais de services d'ingénierie à EXP Services Incorporé, pour un montant de 129 000 $ plus TVH. Alors, que ça soit pris dans le compte budget d'immobilisation pour approbation et procéder avec ce projet prochainement. Okay, merci. Pour la lecture de la résolution, Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjure le marché visant le projet intitulé « Prolongement du sentier, chemin Melançon, rue du Moulin au chemin Fox Creek » au soumissionnaire le moins 10 ans, soit McDonald Paving and Construction Limited, au coût de 649 400 $ plus TVH, adjure également le marché visant les services d'ingénierie relatifs à ce projet à EXP Services Incorporé, au coût de 69 000 $ plus TVH,
et autorise que ces dépenses soient prélevées sur le compte numéro 3-3-35-58-76-36, budget d'immobilisation générale, Sentier, chemin Melançon. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Leblanc sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. 10.5, nomination pour expansion d'IEP. Monsieur le conseiller Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du Conseil d'administration d'expansion d'IEP. Une citoyenne nommée par le maire, Guylaine Gauvin, pour un autre mandat d'1 an se terminant le 30 juin 2019. Une représentante du personnel, Annie Duguay, directrice service des communications, pour un mandat d'1 an se terminant le 30 juin 2019. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Alain sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.6, performance organisationnelle. Transport en commun. Pour la lecture de la résolution, Monsieur Brideau. Monsieur le maire, que le Conseil accepte la recommandation de Kodiak Transpo visant à bonifier la fréquence hors pointe et en semaine des trajets 93 et 95, et ce, à partir de la prochaine date de modification permise aux horaires de Kodiak Transpo prévue le 15 juillet 2018. Et que le Conseil accepte également la recommandation visant à combiner le trajet 95 à l'un des trajets de Moncton, desservant les hôpitaux et l'Université de Moncton. Et que le Conseil autorise que cette dépense estimée à 200 000 $ par année soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-67-2670, budget de fonctionnement général, transport en commun. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Sur la question, M. Godet. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais proposer un ajout, un 4e paragraphe à cette proposition et qui lit comme suit. Un amendement, vous voulez dire? Un amendement. Proposer un amendement. Oui. Okay. Excusez. Que Kodiak Transpo, avec la Ville de Dieppe, examine la possibilité de mettre en place un projet pilote de 4 mois pour un trajet de l'autobus 93 pour se rendre à la région ou jusqu'à l'intersection de la Lorette et Charlersville dans un prochain avenir. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer la proposition? Appuyé par le conseiller Thibodeau. Alors, sur l'amendement, en premier lieu, ceux qui sont en faveur de l'amendement signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'amendement est accepté. Maintenant, pour la proposition originale telle qu'elle a été amendée, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Tel qu'amendé, plutôt, excusez-moi. Et nous allons passer au prochain item, 10.7, acceptation de l'avis du comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, oui, Monsieur le maire, alors oui. Ce dossier, avec le plan qui a été révisé du centre-ville, on devait aller demander l'opinion du comité consultatif en matière d'urbanisme. Alors, les modifications sont recommandées concernant le plan d'aménagement municipal et de l'arrêté de zonage. Dans le cadre de notre plan directeur du centre-ville, et qu'on demande que le Conseil accepte les modifications proposées à la carte d'affectation des sols et à la carte de zonage. Alors, c'est pour établir la dernière étape, et par la suite, on devra faire l'adoption des arrêtés municipaux. Est-ce que les changements qui ont été acceptés ce soir avec l'annexe D versus l'annexe E impactent ici? L'annexe D va être clair et précis que c'est l'annexe D. Alors, ça, c'est inclusif. OK.
Si M. Simard a peut-être une précision. M. Girard? Juste par rapport à la précision, le zonage et puis l'annexe que vous avez adopté ne sont pas nécessairement la même chose. OK. Mais reste en même que les exigences en termes de hauteur vont être à 3 étages sur probablement un plus gros territoire. Merci. C'est ce que vous alliez dire. Absolument. C'est ça. OK. Qu'est-ce que j'aurais dû dire? Est-ce que ce que vous auriez... Pas grave. OK. Alors, c'est clair. Alors, sur la question, ceux qui sont en faveur de la résolution... Pour procéder à la lecture. Ah, vous ne l'avez pas lu encore? Vous êtes bien là? Sommaire. Vous êtes bien là, ça va. Pour la lecture de la résolution, M. Alain. Accepte la recommandation formulée le 18 avril 2018 par le comité consultatif en matière d'urbanisme visant des modifications proposées au texte de l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal et de l'arrêté zonage en vue de la loi sur l'urbanisme, chapitre 19, et du plan directeur du centre-ville tel énoncé dans les arrêtés Z-9, 2017-1 et Z10, 2017-2, et que le Conseil accepte, en plus des modifications proposées à la carte d'affectation du sol, arrêté concernant le plan d'aménagement municipal et à la carte de zonage, arrêté de zonage relative aux terrains situés sur la rue Champlain portant le NID 70 55 15 28, portion 00674259, 00674341, 00671719, 70 54 38 89, 70 61 4334, 0067 4309, 0067 45 72, 70 42 45 69, 0067 4887, 0067 3640 et 0067 34 00. Tel qu'énoncé dans les arrêtés Z9 2017-1 et Z10 2017-2. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Alain, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, on passe aux arrêtés municipaux. L'arrêté Z9 2017 et concernant le plan d'aménagement municipal, pour la lecture par titre seulement, M. Leblanc. Si, M. le maire. Arrêté numéro Z-9 2017-1, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté Z9 2017 est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons maintenant procéder avec la lecture par titre seulement en deuxième lecture. Monsieur Leblanc. Arrêté numéro Z-9 2017-1, un arrêté modifiant l'arrêté concernant le plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté municipal Z9 2017-1 est accepté en deuxième lecture par titre seulement. Maintenant, pour ce qui est de l'arrêté de zonage Z10 2017, trait d'union 2, en première lecture, Monsieur le conseiller Leblanc. Arrêté numéro Z-10 2017-2, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, première lecture par titre et appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de cette
Résolution signifie par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en première lecture par titre seulement et nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement. Monsieur Leblanc. Arrêté numéro Z-10-2017-2, arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Alors, en deuxième lecture par titre seulement pour l'arrêté de zonage Z10-2017, trait d'union 2. Item 12, avis de motion. Aucun avis de motion. Alors, demande de renseignement de la part des membres du Conseil et je crois qu'on débute ce soir avec le conseiller Godette. Merci, monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Je vais continuer avec la même veine d'onde. Je n'ai aucune annonce à faire ce soir. Merci, monsieur Leblanc. Monsieur Brideau. Merci, monsieur le maire. Étant donné que le printemps est arrivé, le beau temps est arrivé, les gens marchent dans les rues, sur les trottoirs, j'aimerais amener de répéter de nouveau un autre item pour les gens qui appartiennent des animaux domestiques, les chiens surtout, et puis que les petits sacs, vous savez, qu'on ramasse en arrière de votre petit chien, on ne les laisse pas sur le bord des trottoirs ou sur le bord des rues. On les ramène chez soi et on les remet dans les plus grosses poubelles. Question de garder notre ville propre. Alors, mesdames et messieurs, moi, c'est ça l'invitation que je lance à tout le monde, à tous nos résidents de Dieppe. Ramassez en arrière de vos animaux. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va les ramasser. Donc, de grâce, rendez-vous service, rendez service à notre population à Dieppe de garder notre ville propre. Merci, mesdames et messieurs, et bonne soirée. Merci, monsieur le conseiller Brideau. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, monsieur le maire. Moi, je n'ai rien pour ce soir. Merci. Merci, madame Arsenault. Merci, monsieur le maire. Je n'ai rien à dire ce soir. Merci. Merci, madame Arsenault. Monsieur Alain. Deux choses. Comme politicologue, je suis vraiment fier de voir que deux personnes qui sont présentées aujourd'hui pour une élection partielle, Lise Le Boutellier et puis Pascal Paulin. L'élection Nouveau-Brunswick a déjà des résultats. Donc, je vais féliciter Lise Le Boutellier personnellement ce soir pour être une nouvelle collègue au Conseil dans les prochaines semaines. Et aussi les nids de poules de dos chemin. On a beaucoup d'infrastructures qui vont se faire. On a parlé d'urgence, de sécurité. Aujourd'hui, on a au-delà des... On va me vanter, comme le maire a travaillé tant fort sur des projets, le centre intergénérationnel, on a le centre TD à la place Champlain qui s'en vient, on a l'extension de la rue du Collège, on a le Dieppe Boulevard, le pont sur la Trachée 15, le Melançon, le trottoir qu'on a fait le prolongement. Il va y avoir beaucoup de construction dans notre ville. Donc, j'espère que nos gens qui animent la sécurité dans notre ville, je demande à tout le monde d'être patient aussi. Il va y avoir beaucoup de construction dans notre ville. Il faut être vraiment vigilant et faire sûr que tout le monde travaille en sécurité et on peut se promener sur nos belles routes en sécurité. Donc, la question ce matin au Tim Hortons, les nids de poules, à quel temps les gens vont commencer à travailler sur nos chemins, le travail printanier qui se fait tous les années? Monsieur le conseiller Alain, on a M. Nose ici s'il y a des choses qu'il veut complémenter, mais le travaux de réparation patching, donc on connaît si bien dans la région, est déjà entamé. Il y a déjà des endroits qui ont été faits. On sait que c'est un travail qui va durer plusieurs semaines. Alors, il y a un plan qui a été établi avec la compagnie, que j'oublie le nom, mais qu'on a autorisé au conseil municipal. Alors, ça va aller jusqu'au mois de juin, en temps normal, de faire la réparation. On y va par ordre de priorité, en principe, mais le début, c'était pour quand même les équipes de patching de la compagnie. Lorsque tu débutes les premiers jours, tu as quand même besoin de t'ajuster. Question des nouvelles personnes qui travaillent pour eux au niveau de signalisation. Alors, on ne va pas sur les rues principales les premiers jours. Alors ça, la phase d'adaptation est faite. Alors, on devrait voir des réparations qu'on sait qu'on a besoin plus urgent dans des endroits.
Et aussi, on a notre équipe qui regarde à peut-être faire des réparations plus stratégiques et pas juste du patching. Alors, c'est peut-être une réparation plus grande si la réparation de patching ne va pas durer pour l'hiver prochain. Alors, ça, c'est l'analyse que l'équipe doit faire. Alors, il y a peut-être des raisons parfois que ce n'est pas réparé tout de suite parce qu'il y a une réparation plus importante, mais on a une équipe, une personne qui suit ceci quotidiennement avec l'équipe de patching. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils étaient sur la rue Gauvin. J'ai vu ça. C'est tout, M. Alain? Oui. OK, merci. Alors, bonne fin de soirée à tous. On continue à travailler fort, puis félicitations à Mme Leboutillier pour sa victoire. Et son assermentation sera faite le 28 du mois de mai. Également, Alors, M. le maire, oui. le comité politique et stratégie n'aura pas lieu au mois de mai. Alors, c'était lundi de congé. On a choisi de ne pas en avoir au mois de mai parce qu'on n'avait pas de demande. Alors, la prochaine sera le 3e lundi du mois de juin. La prochaine réunion du comité politique et stratégie. La prochaine réunion du Conseil sera le 28 pour l'assermentation de la nouvelle conseillère. Merci, bonne fin de soirée à tous.